Pieds nus sur la terre sacrée, avant le Nouveau Monde. Harold Cardinal Indien Cree, né en 1945 à Haute Prairie, Alberta, a été élevé dans la réserve Cree de Sucker Creek. Il est devenu un politicien habile défendant les droits des Indiens du Canada. Il décrit l'histoire de leurs droits comme la chronique honteuse de l'indifférence de l'homme blanc, de son mépris délibéré et des trahisons répétées de notre confiance. Le passage suivant est tiré de son récent ouvrage The Unjust Society, The Tragedy of Canadians Indians. Notre peuple n'y croit plus. C'est aussi simple et aussi triste que cela. Le gouvernement canadien peut promettre sa participation, des consultations, un programme progressif de développement économique et humain. Nous ne les croirons plus. Après des générations d'incessantes frustrations de la part du gouvernement canadien, notre peuple est las et impatient. Avant que le gouvernement canadien tente à nouveau de nous apaiser par des déclarations politiques hypocrites, des promesses encore plus creuses, de la rhétorique encore plus fourchue, notre peuple désire, notre peuple, les Indiens, demande l'exécution de tous nos traités et de tous nos droits d'aborigènes. La mise en application de nos droits par le gouvernement de la reine peut avoir lieu avant toute coopération ultérieure entre les Indiens et le gouvernement. Nous ne demandons rien de plus. Nous n'espérons rien de moins. Oui, le Premier ministre nous a rempli d'espoir en parlant d'une société juste et compatissante. Puis le ministre des Affaires indiennes nous a dit que nos problèmes disparaîtraient si nous voulions bien devenir de gentils, de dociles hommes blancs comme tous les autres Canadiens. Tout récemment, le Premier ministre lui-même a déroulé l'autre fourche de sa langue. Dans un discours fait à Vancouver, M. Trudeau a déclaré « Le gouvernement fédéral n'est pas prêt à garantir les droits primitifs des Indiens du Canada. » Pour les Indiens du Canada, les traités représentent une Magna Carta indienne. Ces traités sont importants pour nous parce que nous avons participé à 2 négociations de bonne foi avec l'espoir d'une vie meilleure dans l'honneur. Nous avons survécu depuis plus d'un siècle avec peu, mais en conservant cet espoir. L'homme blanc y aurait-il participé en engageant moins de lui-même ? Ou bien les héritiers de ceux qui ont signé sur l'honneur désavoueraient-ils les obligations qui leur sont échues ? Les Indiens qui ont négocié ces traités l'ont fait en gens d'honneur venus débattre avec leurs égaux, les représentants de la reine. Nos chefs d'alors pensaient qu'ils négociaient avec un peuple aussi honorable que le leur. Nos chefs engageaient leur personne, leur peuple et leurs héritiers à honorer ce qui était conclu. Nos chefs pensaient à tort qu'ils négociaient avec un peuple honorable qui ne ferait pas moins qu'eux-mêmes. Lier leur personne, lier leur peuple et lier leurs héritiers pour ces contrats honorables. Les traités étaient les moyens par lesquels l'homme blanc légitimait aux yeux du monde sa présence dans notre pays. Ils représentaient un effort pour assigner une base juste aux conditions de l'occupation, pour éteindre légalement et moralement les revendications légitimes de notre peuple à la possession de la terre de notre pays. Il n'y a jamais eu de doute dans l'esprit de notre peuple sur le fait que la terre du Canada lui appartenait. En langage cri, les réserves indiennes sont connues comme étant les terres que nous avons gardées pour nous ou les terres que nous n'avons pas données au gouvernement. Dans notre langue, skun gun. D'aussi loin que nous sommes concernés, nos traités représentent un accord sacré entre nous et le gouvernement canadien qui ne peut être abrogé unilatéralement par un gouvernement suivant la fantaisie d'un de ses dirigeants, à moins que le gouvernement ne soit disposé à nous restituer la propriété de notre pays. Nos droits ont trop de valeur pour se soumettre à toute rhétorique, trop de valeur pour être vendus contre de l'or. Les mots changent, la monnaie varie et peut même disparaître. Notre terre ne disparaîtra pas. Nous ne pouvons céder nos droits sans nous détruire en tant que peuple. Si nos droits ne signifient plus rien, s'il est inconcevable que notre société conclue des traités avec la société blanche, quoique ces traités aient été signés des 2 côtés par des hommes honorables et de bonne foi, bien avant que l'actuel gouvernement décide de les déchirer comme des chiffons de papier sans valeur. En ce cas, en tant que peuple, nous ne signifions plus rien. Nous ne pouvons ni ne voulons admettre cela. Nous savons qu'aussi longtemps que nous nous battrons pour nos droits, nous survivrons. Si nous nous rendons, nous sommes morts.